Avignon, collection Lambert. Le lieu mythique dévoile un hommage à l'américain Dan Flavin. Impeccablement construite et unique par la rareté des pièces présentées, l'exposition permet de mettre à jour le lien de fascination entre Dan Flavin et ses pairs, ainsi que pour Yves Lambert et l'artiste. Comment ça se fait qu'on retrouve cet artiste ici et comment s'est construite cette exposition? On retrouve Dan Flavin pour une seule et unique raison à la collection Lambert, c'est qu'il n'existe pas à la collection Lambert. Depuis plus de 20 ans, Yvon Lambert n'a de cesse de répéter quand on lui pose la question que le seul manque de sa collection, c'est Dan Flavin. Dans la réalité, Yvon Lambert a fait la première exposition de Dan Flavin en France en 1974 et qu'au moment d'acheter une pièce, un galeriste partenaire a vendu la pièce qu'il voulait acheter. Et ça faisait longtemps qu'on y pensait, en fait raviver cette mémoire et se dire que si Dan Flavin avait été en vie, il serait venu comme Saïd Fombi et les autres à Avignon faire une exposition. Et du coup, après sa mort, j'allais dire, j'ai convoqué toute une série d'autres fantômes, c'est-à-dire d'œuvres de Dan Flavin qui ont toutes été dédiées à des artistes qu'il a connus avec Yvon Lambert ou d'artistes qu'il a admirés, de pères de la modernité comme Matisse ou Adrien Art et qui ont fondé un petit peu le socle intellectuel de sa pratique. Comment s'est construite l'exposition? Comment en fait on va découvrir les œuvres de salle en salle? Comment vous avez pensé tout ça? L'exposition se construit comme un voyage assez sensible à travers une histoire de la lumière dans l'art, en commençant par des salles extrêmement blanches et en allant progressivement vers des salles de plus en plus immersives et où les qualités, j'allais dire, lumineuses des œuvres sont de plus en plus complexes à envisager et de plus en plus intenses pour le regard du visiteur qui passe dans les expositions. Vous avez réussi à rassembler énormément de pièces. Est-ce que ça a été facile à monter cette expo? L'exposition a été très facile à monter pour le coup. On a reçu un soutien vraiment conséquent des ayants droit, du dernier assistant de Flavin, Steve Morse, qui est la mémoire vraiment importante de Flavin, et de la galerie qui s'en occupe, c'est-à-dire David Zwirner, qui ont complètement cru à ce projet-là, qui ont cru à la ligne qui avait été choisie. Ils nous ont aidés jusqu'à toute la scénographie, jusqu'à tout le choix des pièces, jusqu'à me conseiller parfois sur des choses auxquelles je n'avais pas pensé et jusqu'à trouver des œuvres qui n'avaient jamais été montrées en France. Et ce qui est vraiment fantastique, c'est que le premier néon, un tube fluorescent utilisé par Flavin, c'est 63 et on a des œuvres de 63, 64 jusqu'à après un peu plus longtemps qui sont vraiment les moments d'expérimentation et les moments, j'allais dire, d'épiphanie, il lui parle d'extase qui ont fondé sa carrière. Et vous me disiez, quand vous avez tout allumé, vous et Yvon étiez très touchés. En fait, ça a été un moment quand même marquant pour vous. C'était très émouvant parce que je crois que c'est la seule fois où ça nous arrivera à lui et à moi de pouvoir appuyer sur 6 boutons qui vont déclencher ces néons-là et de pouvoir convoquer la mémoire de cet artiste complètement hors norme qui a fait parmi les plus beaux projets qui existent dans le monde et qu'Yvon Lambert avait connu et soutenu mais qui avait échappé complètement au destin de la collection.